les Russes, incontestablement, certainement sur décision politique, parce que militairement c'est plus délicat, ont décidé de tenir à tout prix cette région autour de la ville de Kherson. Sur la rive droite, il y a à peu près 20 000 soldats russes. Sur la rive gauche, il y en a à peu près autant. Vous avez là à peu près un quart de toutes les forces russes qui sont concentrées autour de Kherson, ce qui montre bien qu'il s'agit d'une priorité incontestable pour eux. Ils tiennent la position, ils tiennent la zone parce que c'est une zone qui est plate, sur laquelle ils sont installés depuis des mois. Ils ont mis d'ailleurs pratiquement leurs meilleures troupes dans cette région. Tous les villages sont fortifiés. Comme c'est plat, tout est visible du ciel. Tous les préparatifs d'attaque sont visibles. Ils peuvent être frappés par l'artillerie, etc. Donc vous savez, ce que je veux dire, c'est que le combat est extrêmement difficile pour les Ukrainiens, mais ils progressent petit à petit. En 2 mois, ils ont réduit cette poche par 2. Et actuellement, les Russes sont en situation où il est impossible pour eux de reprendre l'offensive. Mais en gros, soit ils tiennent cette tête de pont le plus longtemps possible en espérant qu'avec la mobilisation, avec l'arrivée de l'hiver, puis les effets de la mobilisation, ils pourront peut-être reprendre le dessus un peu plus tard. Bon, c'est peu probable malgré tout. Deuxième possibilité pour eux, c'est de se replier de manière plus ou moins organisée, complètement de l'autre côté du fleuve. Ça, je pense que c'est les militaires qui demanderaient ça, parce que pour éviter de se retrouver piégés. Mais la troisième hypothèse, c'est qu'ils vont certainement se replier et préparer une bataille urbaine de grande ampleur dans la ville de Kherson. Ils vont essayer d'en faire une sorte de Stalingrad sur le Dniepr, incontestablement. Et voilà, tout indique qu'ils se préparent, et que tout le monde en tout cas anticipe cette bataille. Les services ukrainiens parlaient d'une bataille dans Kherson pour le mois de novembre. Je trouve ça peut-être un peu optimiste, mais en tout cas, oui, tout le monde l'anticipe.